Tu es venu ici avec ta compagne. C'est comment de s'expatrier en couple c'est quoi les challenges? Parce que quand t'es tous... moi je suis célibataire, Sauvé aussi, tu sais, nous on prend de propres décisions. C'était quoi les challenges quand tu vis en couple? Parce que c'est toi qui as voulu venir, mais... Alors, déjà il y a une chose qui est marrante, c'est les mecs. Donc les mecs te demandent pourquoi tu viens avec ta femme ici? C'est pas un pays pour venir avec sa femme ici. Ces mecs-là, déjà, tu dis, bon, toi, mets-toi sur le côté, tu vas pas devenir un pote, tu vois. Parce que les mecs sont fermés. Non, mais c'est vrai que c'est considéré comme un pays à femmes. Oui, c'est un pays à femmes. Les mecs sont là-dessus, ils bougent. Mais sinon, les challenges, c'était. Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est dans n'importe quel pays. C'est le côté de s'expatrier, c'est qui mène l'expatriation. Ouais, c'est ça. Donc il y en a toujours un des deux dans le couple qui mène l'expatriation, soit parce qu'il y a une mutation, soit parce qu'il y a une création de projet, etc. Et du coup, moi je l'ai eu, il y a ce sentiment de... C'est même l'avant-culpabilité, mais il finit en culpabilité, c'est de se dire comment je fais pour éviter ce sentiment de culpabilité, de me dire elle va pas se sentir bien, elle va pas forcément se faire des potes, donc en fait tu fais tout pour que l'environnement dans lequel ton compagnon ou ta compagne se trouve, qu'elle se fasse des amis, qu'elle se sente bien, que cette personne évolue dans le pays et qu'elle se dise pas au bout de 6 mois je veux rentrer parce qu'en fait je m'emmerde ici, je me suis pas fait de potes, etc. Donc il y a cette première chose, et cette première chose elle amène sur quoi? Elle amène sur être quasiment tout le temps ensemble, en tout cas au début. Tout le temps. Tu vas pas dire je vais avec mes potes du badminton prendre des bières ce soir. Non, parce que sinon ça l'exclut. Sinon dans 6 mois t'as le truc du je veux rentrer, je me fais chier ici. Donc tu fais toujours les choses ensemble. Et il faut que l'environnement marche ensemble, donc il faut que tu trouves des potes, couples, autres, etc. Qui fit avec les deux, quoi. Tout à fait. C'est ce que j'ai relativement trouvé. En fait on a eu de la chance avec ça, parce que à travers le boost, j'ai tout de suite dû trouver des stagiaires qui, du coup, je suis allé chercher en France, sur la base qu'on connaissait. Donc j'ai fait venir 2 Français qui sont venus tous les deux en couple. Et du coup, c'était les meilleurs potes pendant les 2 premières années. Donc là, c'était le délire. Mais c'est pas ce qui nous a empêché de se rencontrer, tu vois. Donc on s'est rencontrés, etc. Donc on s'est fait un petit peu de potes sur le côté, mais vraiment on sortait à 6 quasiment à chaque fois. Quand on croisait Sob, il me croisait pas moi, il me croisait nous 6. La bande de Seb et Fanny. Exactement. Et ça, c'était le premier challenge qu'on n'avait pas vu venir en tant que première expatriation, c'est qu'au bout de 2 ans, les 2 sont partis en même temps. Et là, on s'est retrouvés tout seuls. Et on s'est dit, Sopana, on le croise, mais j'ai jamais vraiment appelé, tu vois, je lui ai jamais dit viens, on va boire un verre à 2, truc. Et puis en plus, il n'y a pas de gonzesse, donc on va se retrouver à 3, c'est chelou. Et donc, heureusement, il y avait le bouchon. Donc en fait, on est retourné au bouchon, et puis après, on s'est recroisés nous plusieurs fois, puis le groupe... ça veut dire que les 2 premières années où tu étais au Cambodge, vous étiez très fusionnel avec... Sabine était très fusionnel. Et puis après... après c'est vers 2015 qu'on est plus devenu potes, je crois. C'est ça. Et par contre, moi j'avais quand même un gros réseau avec le Boost, donc je connaissais tous les patrons de bars et restos, donc même quand on allait dîner ou déjeuner à 2 avec Fanny, il y a le patron qui venait nous voir, ça va, etc. Donc il y avait quand même un réseau qui était installé, mais pas un réseau de potes proches en fait. Là, passer à la maison, au moins il y avait mon frère, etc. Puis après le réseau s'est refait. Mais on est tombé un peu des nues en se disant ok, donc maintenant tout ce qui est stagiaire ou mec en mission, sympa de les rencontrer au bar, par contre je vais pas les inviter à la maison à m'en faire les meilleurs. Je trouve que c'est une baffe de réalisme que tout le monde se prend quand on est expat, c'est de traîner avec des gens qui restent pas assez longtemps, et puis en fait quand ils partent, moi ça m'est arrivé au bout de 6 mois, j'ai un de mon meilleur pote de l'époque qui est parti pareil, j'étais toujours avec lui, on sortait tout le temps, quand il est parti, tu sais, je me suis retrouvé comme une merde, quoi. C'est ça. Ça c'est le genre de truc, ça t'arrive jamais quand tu restes en France, entre guillemets, parce que t'as tes potes, de France. Mais quand t'es expat, il faut vraiment faire attention. Et donc du coup après, par rapport au couple, il y a des choses, comme tu disais, il y en a toujours un qui mène de par son statut, de par son boulot, son business, peu importe, ce qui l'a poussé à choisir ce pays. Au début. Après, c'est pour ça qu'après il faut vraiment. Son réseau. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un challenge, surtout si toi t'as vraiment envie de faire quelque chose au Cambodge et que ta compagne a un autre agenda, tu vois, qui est de rester plus proche de sa famille. C'est là où c'est... c'est sûr que quand en plus tu te lances dans un projet entrepreneurial, il faut d'abord en parler ensemble, il faut d'abord essayer d'être d'accord. Mais tout est flou, même un projet entrepreneurial, je veux dire, tu peux le monter, il se casse la gueule derrière, t'es sûr de rien. Donc t'y vas, tu fais quand le couple est sain, tu fais les choses naturellement, puis tu vois où ça va. Il n'y a jamais de...
faut jamais se mettre de limite non plus, quoi. Mais t'as pas eu cette impression de devoir la faire venir pour toi, en fait? Ou est-ce que vous avez vraiment... Parce que ce que je vois, en fait, souvent dans les couples, c'est quand il y a une expatriation, t'as toujours une des deux personnes qui a l'impression d'un peu de se sacrifier pour l'autre. Et au bout d'un moment, bah, la personne finit par en vouloir à la personne. Bah, tu vois, en fait, ce que je viens de dire, c'est la vision inverse. Ouais. C'est que moi, j'ai essayé de tout faire pour éviter ça. D'accord. Justement. Donc, j'ai mis tout en place pour qu'on soit bien. C'est vraiment, je sais pas comment dire. Je suis arrivé un peu avant, j'avais l'appartement, les places de parking, c'était géré, ça. J'avais déjà quasiment trouvé un boulot. Ah oui, t'as vraiment... chez Didier, tu vois, j'avais quasiment trouvé un boulot pour la première année. C'est très intelligent de faire ça pour au nom du couple, enfin au nom de ton couple. Et voilà, et les potes, le réseau, le truc, j'avais fait en sorte que vraiment il n'y ait pas du tout ce côté reproche. Du coup, t'as bien géré justement ce Par contre, moi, du coup, ça m'a ramené sur ce truc-là en mode s'il n'y a pas un truc qui se passe demain soir, j'ai l'impression qu'elle va s'emmerder, donc je suis culpabilisé, tu vois, je me dis... Ah ouais, c'est vrai que t'as la charge, tu te sens responsable. Tu te sens responsable. De ouf, ouais. Tu te sens responsable. Mais pendant combien de temps t'as eu ce sentiment de responsabilité? Quand même longtemps, je trouve. Plusieurs années? Ouais, plusieurs années. Sur 10 ans, ouais. Je dirais au moins les 3 premières années, tu te sens responsable de t'occuper de ta compagne ou de ton compagnon, je parle en tant qu'expat général. C'est-à-dire, je l'ai ramené ici, il faut que ça se passe bien, il faut que... Ouais, franchement, tu l'as super bien fait, quoi. Dès que t'entends ta compagne se plaindre, tu te dis, oula, attends, faut réagir. Parce que la moindre remarque ou le moindre mot, il faut vraiment l'analyser pour pas que ça devienne plus tard, parce que tu l'as pas addressed, que ça devienne un drama. C'est ça. Ah bah tu l'as plutôt bien fait, puisqu'aujourd'hui... vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, ouais. Après moi, il y avait la problématique, j'ai un ami qui, ça lui arrive, enfin si j'ai bien compris son histoire, mais qu'ils ont un enfant, et que du coup, la femme, enfin sa compagne, elle souhaite se rapprocher de la famille en France, parce que, bah, tu vois, quand tu commences à avoir tes propres enfants, je sais pas, les femmes, peut-être elles ont envie de se rapprocher de leurs parents, ou du cocon familial. Ouais, je pense que ça peut être les femmes tout autant que les hommes, tu vois, il y a peut-être un côté un peu plus féminin là-dessus, mais je pense que ça dépend de chacun, comment chacun est proche de sa propre famille de comment on peut faire en sorte. Alors nous, on a 2 enfants aujourd'hui, mais ça fait déjà quoi, 4 ans, je dirais, qu'on part pas moins de 1 mois, 1 mois et demi en France tous les ans. Un bon mois minimum. Ouais, un peu plus. Ouais, quand il y a l'accouchement, du coup, pas pour... Ah oui, l'accouchement, les deux accouchements... Ça donne pour 3 mois. Les 2 accouchements sont passés en France, donc 3 mois. Là, on en revient tout pile, on a quasiment passé 4 mois. Mais sinon, c'est minimum en vacances, 1 mois et demi, pour justement être sûr qu'on puisse profiter de tout le monde, de ne pas être trop dans le rush en France, etc. Mais ouais, c'est important, il faut trouver la bonne balance. Le Cambodge, effectivement, moi je me souviens déjà dire en 2013 ou 2014, bon allez, dans 5-6 ans il y aura un direct, etc. Bon, il n'est toujours pas là le direct. Il y a eu une tentative de direct, je crois, mais que ça n'a pas trop fonctionné. Mais je pense que tout le monde en rêve un peu en tant qu'expatrié d'avoir ce direct pour la France, parce que le voyage est long, surtout avec des enfants. Quand tu fais une escale, c'est relou une escale. Avec les enfants, je te raconte pas. Donc forcément, il y a toujours cette problématique de la distance. Après, on choisit d'être expatrié, mais une expatriation, ça évolue. Est-ce qu'on veut bouger demain? Est-ce qu'on veut pas bouger demain? Est-ce qu'on veut se rapprocher? À ce moment-là, où C'est dingue quand même, t'es arrivé tout jeune, tout frais en 2007. Et 15 ans après, t'as une famille, 2 enfants, des business. Et tu sens comment toi, du coup, aujourd'hui au Cambodge? Après toutes ces années. Je me sens bien, tu vois, là j'avais hâte de rentrer au Cambodge après 3 mois. Parce que tu viens de rentrer, pour mettre le contexte, il y a 10 jours, c'est ça? 2 semaines peut-être? C'est un petit 2 semaines. Petit 2 semaines, Après quasiment 4 mois de France, la France, j'en pouvais plus. En plus, l'été, donc on avait notre grande fille de 2 ans, le nouveau-né, etc. On était baladés de maison en maison, en habitant chez l'un, chez l'autre. Je suis passé chez toi il y a 10 jours et j'ai vu, c'est très intense, d'avoir 2 enfants à la maison. C'est intense d'avoir des enfants. Après, le Cambodge est génial pour ça aussi, c'est que on peut se permettre d'avoir une nanny à la maison qui est là de 8h du matin à 5h le soir. En full time, un vrai boulot, quoi. C'est comme une fille au père en France. C'est ça. Et du coup, ça c'est vraiment génial pour ça. C'est un vrai gros coup de main. Et ça nous a soulagés quand on est revenu. Et là, je sens qu'on est reposé, en fait. On est revenu à la maison. En France, on n'était pas chez nous, on était baladés droite-gauche. Et là, on est revenu, on s'est reposé.
Les enfants se baladent juste avec un petit short et tu vois, alors qu'en France on était on devait leur mettre 3 couches, 4 couches et tout. Donc là on est content et c'est cool. Je me suis toujours demandé, parce que c'est pas de mon expérience parce que j'ai pas d'enfants, mais les parents qui ont des enfants des potes parents que j'avais il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils se plaignaient qu'à Phnom Penh, il y avait, tu sais, quand t'as des enfants, tu sais pas quoi faire avec eux le week-end, tu vois, il y a pas assez de lieux où tu peux que ce soit des parcs ou des, tu vois, il y a très peu d'activités à faire pour les enfants. Toujours pas. Hein. Mais toujours pas. Ouais. Enfin, si, il y en a, mais c'est très peu. Ouais. C'est très peu. Et ce qui manque beaucoup, c'est c'est éclaté cet été en France avec les parcs qui sont au coin de la rue. Ouais, c'est ça. La verdure. T'as zéro parc. T'as très peu de choses à faire. Donc ça, c'est le côté un petit peu chiant. Après, t'as très peu de choses à faire. T'as toujours des choses à faire. Je veux dire, il fait bon toute l'année. Tu peux aller te baigner dans des piscines toute l'année. Alors après, il faut budgéter. Est-ce que t'as le budget pour te prendre un abonnement dans un club de sport où il y a une piscine sympathique, suffisamment sympathique pour les enfants? Tu vas au resto en brunch le week-end. Tu fais un peu de sortie après, verdure, courir, marcher, faire du vélo. Alors faire du vélo, ça n'existe pas. Parce que c'est pas très vélo-friendly. Marcher sur Riverside, des choses comme ça. Ouais, après, c'est un peu moins facile qu'en France. Et encore, en France, quand tu fais le parc tous les jours qui est au coin de la rue, au bout de 3 semaines, t'en as marre de ce parc. T'en peux plus, tu veux faire autre chose. Mais il y a quand même plus d'alternatives, ça c'est évident. Ouais, cela dit, moi j'ai pas d'expérience avec les enfants, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire pour s'occuper d'enfants. On n'avait pas d'enfants, tu vois, tu me demandais ce qu'était devenu Kid City. Ouais. Oui, on n'avait pas d'enfants à l'époque de Kid City, et là je me dis, ça aurait été bien que Kid City soit encore là, quoi. C'était des piscines à boules, la patinoire, l'escalade, tout ça dans un même bâtiment. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs ça se trouve, ci et là pour sortir ses enfants. Sur les derniers étages des malls, il y a toujours des trucs maintenant. C'est ça. Des piscines. Mais t'es pas très mall, toi, non? Avec les enfants, j'adore passer ma vie dans les malls, moi. Avec les enfants, ma compagne moins, mais moi j'aime bien. Les enfants, tu les amènes, et puis justement, ces trucs-là ont une raison aussi, parce que tu peux les déposer. Ouais. Et toi, tu vas faire tes courses, tu vas boire un café en bas. Ah, au Neuromall, je crois, il y a un truc. Il y a pas une sorte de. Tu payes l'entrée, t'as quelqu'un qui garde en fait tes enfants. Donc, c'est bien, ça, c'est pour t'en poser dessus. Ok, ouais. Et en parlant d'enfants, parce que Sophie et moi, on prépare une petite vidéo, un petit contenu sur lequel on prépare des contenus sur la vie au Cambodge. Et là, il y a une vidéo qu'on va sortir bientôt, je sais pas à l'heure à laquelle l'heure d'aujourd'hui, là, je sais pas quand est-ce qu'on va la poster, mais c'est la partie budget, c'est pour les enfants. Nous, c'est pas. Je crois que ça coûte cher, notamment l'école au Cambodge, ça coûte extrêmement cher. Ouais, c'est ça, ça coûte. Même pour les Français, la première option, ça va être lycée Descartes, c'est ce qu'il y a de moins cher. T'es par enfant, sans compter la première inscription, sans compter ces choses-là, mais t'es en moyenne à l'année à 5 500. Pour les enfants de bas âge en plus. Ouais. Ah oui, dès les 3-4 ans, quoi. Ouais, parce qu'après, quand ils commencent à devenir collège-lycée, c'est encore beaucoup plus cher, non? À Descartes, ça évolue pas tellement, il me semble, en termes d'âge. Il me semble que ça évolue pas tellement. Dans les autres écoles privées... donc école francophone, ouais. Parce que sinon, école internationale privée... Mais Descartes est la moins chère, dans tous les cas, même en anglophone. C'est ça. 5000, c'est ce qu'il y a de moins cher par an, par enfant. Parce qu'il y a des écoles où ça coûte le prix d'un MBA. Ah oui, c'est 15-20 000 l'année, 30 000. Ouais, donc c'est extrêmement cher. Ouais. Donc les enfants, c'est extrêmement cher. Ouais. Pour moi, c'est pas faisable. On a vu un couple qui est venu, lui, kiné, elle dans le marketing, donc on parlait un petit peu du marketing, où du coup elle a galéré à trouver un boulot mi-temps par-ci, un autre boulot mi-temps par-là, des missions de 6 mois, et au final c'est ce qui a fait qu'ils sont partis. Ils sont partis Ils sont partis quand? Ils sont partis il y a 8 mois déjà. Ah déjà, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas financièrement avec 3 enfants, au lycée Descartes, à 15 000 par an pour les 3 gamins. Tu te dis c'est pas possible, je sais pas si tu réalises 15 000, tu vois, c'est déjà... Derrière, tu as une location d'appartement minimum 3 chambres, normalement plutôt 4, tu vois, déjà 3 chambres, tu es en train de dormir avec un de tes gamins, donc tu es à 4 chambres, une location d'un 4 chambres ici, dans un truc confortable, un petit peu condo quand même, tu vois. Ouais, ça monte très vite. Très vite. Ouais. Donc à un moment c'est très dur de s'expatrier en famille, de créer une famille ici c'est déjà un petit peu plus acceptable parce que tu as budgété, tu sais où tu vas, etc. Mais encore nous on a de la chance avec ma compagne parce qu'elle est professeure des écoles dans une école et donc du coup on a une grosse discount. Ouais, c'est ça, ouais. Mais parce que sinon on pourrait pas, de toute façon
5 000 par enfant, 10 000 par an, rien que pour les enfants. Ouais. Enfin, si, on pourrait, mais du coup, on rentre plus en France. Ouais. On fait plus de vacances, on passe notre vie ici, à un moment, notre Oui, faut faire expatriation, l'arbitrage elle entre- s'arrête vite, quoi. Ouais. Mais après, sinon, t'as les vrais packages expat, tu sais, les vrais. Et là, ben, très c'est bien. cela. Ouais, c'est. Là, tu peux te permettre. Là, t'as l'appart payé, enfin, t'as la maison payée, t'as l'école payée L'école pour les payée. enfants, t'as le chauffeur, le jardinier. Il y en a de moins en moins, des postes comme Ah ça. ouais, c'est moins en... Ouais, bah ça coûte extrêmement cher aux entreprises de. Extrêmement d'employer. cher aux entreprises. Et puis, la qualification locale commence à être opérationnelle aussi. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je peux donner un exemple. Dans la boîte dans laquelle je bossais, enfin, je bosse officiellement jusqu'à dans 3 jours. Bah, c'est une boîte française, enfin, c'est une boîte dans le pétrole, de l'énergie française. Il y avait qu'une personne qui avait le statut expat avec tous les avantages qui va avec. Tout le reste, même moi, j'étais en statut local. J'avais des un bon salaire et compagnie, mais j'avais pas tout le package d'expat, etc. Donc ouais, ça coûte la blindasse d'envoyer. C'est fini, ça. Parce que attends, donc la seule personne qui a ce package, évidemment, c'est la personne la plus haute dans la hiérarchie, donc le managing director. Et ouais, c'est villa, chauffeur, les enfants vont à la Par ISPP. contre, là, c'est limité. Ouais. C'est un enfant à l'ISPP, donc école privée, c'est quoi? C'est au moins 20 000 C'est l'année. 20 000 l'année, ouais, SPP. Donc voilà, c'était 2-3 enfants, voilà, mais c'est tout payé par là. Mais ça, c'est des vrais packages expat que, bah, ouais, c'est de plus en plus rare. Je pense que ça coûte vraiment cher aux entreprises. Toi, tu donnerais quoi comme conseil à, je sais pas, des Français qui veulent venir s'expatrier au Cambodge, des entrepreneurs ou des pères de des couples, enfin à peu près ton profil, qui souhaiteraient venir au Cambodge? Mon profil, je déconseille pour des expatriés, pour leur première expatriation, s'installer au Cambodge, je déconseille avec 2 enfants et tout. Ah oui, ton profil actuel. Actuel, sauf Ouais. si c'est, comme on disait, un full package. Donc c'est pour des raisons financières, tu penses que c'est... Ouais, parce que tu vas t'enfoncer, tu vas mettre beaucoup d'argent à déménager. Ouais. T'as 2 enfants. Ouais. Donc tu vas déménager, tu vas payer les écoles avant d'arriver. Ouais. Tu vas trouver un appartement, payer les cautions, les trucs. Enfin, ta première année, outre tes dépenses journalières, tu vas mettre 15 000 avec 2 enfants, tu vas mettre 15-20 000 sur la table juste pour déménager, quoi. Les billets d'avion, les trucs, etc. Ouais, c'est vrai, putain, ouais. Avant de pouvoir savoir si tu vas pouvoir faire, si tu vas pouvoir make your living here, si tu vas pouvoir C'est pour ça faire que- assez d'argent pour vivre ici, quoi. Enfin, il y en a qui vivent leur expatriation avant d'avoir une famille parce que c'est quand Ah même oui. beaucoup plus simple.